Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Antox, bienvenue à vous. On se retrouve pour le top 10 des meilleurs matchs de la WWE. C'est parti. Avant de faire le top 10, je vais faire quelques mentions honorables. Alors, première mention honorable, c'est le 3 contre 3 entre les Arcade Bro, Randy Orton et Matt Riddle, accompagné de Drew McIntyre, face à Bloodline, les frères Russo et Roman Reigns. C'était une bonne bagarre de 20 minutes, on va pas se mentir. Puis Roman Reigns qui fait le tomber sur Randy Orton pour le compte de 3. Et ensuite, suite à ce match, Randy Orton malheureusement n'est plus apparu à la WWE pour cause de blessure. Ensuite, autre match qui est pas mal, c'est Matt Riddle contre Seth Rollins lors de Extreme Rules, le fameux Fight Pit match, le combat dans une cage avec Cormier en arbitre. C'était un match fait exprès pour Matt Riddle et c'était un très bon match. Franchement, Rollins et Riddle ont pris tous les risques possibles pour nous divertir entre des plongeons depuis la cage, des souplesses, des prises à droite et à gauche. Ensuite, on a Riddle qui termine Rollins avec cette prise en triangle pour faire abandonner Rollins. Ensuite, nous avons les deux Wargames féminins et masculins. Alors, les Wargames féminins, j'ai adoré par rapport au pas for- par rapport au booking et le qualité in ring. Le fait que Becky Lynch arrive en tant que partenaire mystère et qu'elle fasse gagner l'équipe des Faces, ça la rend crédible. Et ça a mis un terme à la rivalité entre Bianca Belair et Damage Control. Mais par contre, ça a enclenché une autre rivalité entre Becky Lynch et Damage Control. Et ça permet de redistribuer les cartes, puisque actuellement Alexa Bliss est en rivalité avec Bianca Belair. Puis nous avons Asuka et Rhea Ripley qui se cherchent. Enfin, qui cherchent des affrontements. Nous avons également Nikki Cross qui se cherche également. Bref, tout ça pour dire que c'était pas mal. Il y a eu des actions, il y a eu des tables, des chaises, des poubelles, bref, de l'action non-stop. Et puis pareil, alors par contre, le Vargas masculin, c'était que basé sur le booking, il n'y avait pas tellement de ring. C'était, ils ont fait minimaliste. L'intrigue c'était simple. Durant le match, il n'y avait une seule intrigue, pardon. C'est est-ce que Sami Zayn va rejoindre définitivement la Bloodline ou bien il va s'allier avec Kevin Owens face au Uso. Et donc, étant donné qu'il va rejoindre la Bloodline, la question qu'on peut également se poser, est-ce que finalement c'est Sami Zayn qui va être décisionnaire du match? Est-ce qu'il va coûter le match à Kevin Owens, son ami? Et c'est ce qui s'est passé avec ce low blow, puis les combos de super kick et de splash de la part des Usos et de Sami Zayn pour la victoire. C'est littéralement ce qui s'est passé. Sami Zayn est membre de la Bloodline. Il passe de Hooks honoraire à membre de la Bloodline. Et au vu de ce qui se passe en ce moment à Raw, alors c'est notamment avec le fil rouge de la Bloodline qui envahit Raw, et à la toute fin du show, tu as Kevin Owens et Sami Zayn en confrontation. Il y a pas mal de questions à se poser. Vraiment. Voilà, tout ça pour dire que il y a eu 4 matchs honorables qui auraient pu figurer dans la liste, mais malheureusement, ils n'y sont pas. Alors, premier match dont je voudrais vous parler, les amis, c'est le match entre Bianca Belair et Becky Lynch à SummerSlam. C'était un très bon match, un très bon opener. Les deux catcheuses se sont donnés à fond pendant un quart d'heure. Victoire de Bianca Belair, logique pour terminer la rivalité.
Je la mets en deuxième position parce que c'est un bon match, mais la victoire de Bianca était prévisible. Et puis je la mets en deuxième position par rapport au retour de Bailey, puis au début de Damage Control, Ivy Sky et Dakota Kai. Autre match qui m'a plu, je le mets en neuvième position, c'est le YouTuber Logan Paul qui a affronté le Miz lors de SummerSlam. Alors c'est très simple, ça part d'un match entre Logan Paul et le Miz face aux frères face au Mysterio, qu'ils ont également gagné, puis le Miz a attaqué Logan Paul. C'est parti de là, cette rivalité. Et ensuite, on a Logan Paul qui pourtant est présenté comme un face, mais vu sa popularité aux États-Unis et au monde de YouTube en général, il est hué logiquement par le public, mais en fait, un truc qui serait cool, c'est que Logan Paul, il serait heal, ça serait parfait. Il était parfaitement un heal, Logan Paul, surtout face à la famille Mysterio, lorsqu'il était avec le Miz. Et là, tu le présentes comme un face, mais vu son passé sur YouTube, je dis pas que c'est pas crédible, mais disons que c'est pas compatible. Il est crédible, par rapport à l'expression faciale, par rapport à son catch, t'as l'impression que il a une double vie de catcheur avant d'être youtubeur. Genre, Logan Paul, tu sens qu'il est fait pour ce métier. Tu sens qu'il est fait pour le catch. On l'a très bien vu face au Miz. Le Miz a beaucoup aidé Logan Paul, notamment avec sa descente du coude depuis la troisième corde, son finisher qui était incroyable. Bref, on peut remercier le Miz par rapport à ça. Autre match que j'ai bien apprécié, c'est Roman Reigns contre Brock Lesnar à WrestleMania 38. C'est la fin de l'arc de l'arc. C'est un peu entre guillemets la fin de l'arc de la Bloodline, entre guillemets. Enfin, c'est l'ascension de la Bloodline, c'est l'apogée de la Bloodline avec Roman Reigns qui prend les deux titres face à Lesnar. En fait, c'est le côté historique qui fait que je le mets dans ce match parce que c'est le titre universel qui est unifié avec le titre mondial. Mais sinon, c'est quasiment une copie parfaite de ce qu'on a depuis le début avec Roman Reigns et Lesnar depuis 2015, à savoir des souplesses, des F5, des Superman Punch, des Spears, et puis plus récemment Roman Reigns qui fait des guillotines. Voilà. Mais sinon, globalement, c'est un bon match. On va pas se mentir. Même s'il y a des prises, des finishers à répétition, globalement, c'est un bon match. Et c'est le côté historique, le fait que ça soit le main event et qu'il y ait les deux titres en jeu qui fait que je le mette dans le classement. S'il n'y aurait pas eu une telle importance, je n'aurais pas du tout mis ce match dans le classement. Avec tout le respect. Ensuite, en numéro 7, j'ai décidé de mettre Roman Reigns contre Logan Paul à Crown Jewel. Alors, c'est un très bon match, il n'y a rien à dire, mais le résultat est tellement prévisible. En soi, c'est un très bon match, il n'y a aucun souci là-dessus, mais voilà, c'est un très bon coup marketing, il n'y a pas de souci là-dessus. Le fait d'ajouter la Bloodline et le crew de Logan Paul, le gang de Logan Paul dans la storyline, c'est une bonne idée. Mais en fait, c'est juste un combat de catch marketing. Ce match pour le titre, c'est vraiment du marketing. C'est en soi, encore une fois, Logan Paul, c'est un très bon catcheur. Il l'a montré face au Miz. Mais encore, voilà, c'est pour moi, il aurait fallu construire un peu plus Logan Paul pour le titre. Mais voilà, franchement, Roman Reigns s'est plutôt bien démerdé. Il a bien aidé Logan Paul. Il l'a bien mis en avant. D'où le fait que je le mette en septième place. Et un très bon match. L'image où tu as Roman Reigns qui essaie de faire Superman Punch. Et puis tu as Logan Paul qui saute depuis la troisième corde. Cette image, mais elle est iconique.
C'est comme le fameux Lucky Punch de Logan Paul qui n'a pas fonctionné. C'était iconique aussi. Franchement. Et puis la fameuse story de Logan Paul où il fait un plongeon sur Reigns depuis la troisième corde pour s'écraser sur une table, c'est incroyable aussi. Franchement, ils se sont bien démerdés. Et franchement, ça aurait pu être le match de l'année, mais à des matchs que j'ai encore plus kiffé. Je suis désolé. Cinquième place, Bianca Belair contre Becky Lynch à WrestleMania 38. C'est tout simplement, pour moi, le meilleur match féminin de l'année 2022. C'est mon avis, vous avez le droit de débattre en commentaire, mais la réaction du public qui a soutenu les deux catcheuses entre la physionomie du match où Becky domine quand elle est hors du ring qui est la île parfaite, arrogante, qui est sûre d'elle. T'as Bianca Belair qui tente tout pour le tout pour récupérer le titre euh, qu'elle a perdu. Lors des premières minutes, on pensait tous que Becky Lynch allait remporter le match rapidement. Eh bien non, Becky n'a pas réussi à remporter le match, à faire de squash. Tu as Bianca qui a combattu, qui a résisté, qui n'a rien lâché, qui a fait deux KOD incroyables pour remporter le match, de loin depuis la troisième corde. Le Man and Slam était incroyable aussi, de Becky Lynch. Bref, les deux catcheuses se sont donnés à fond durant ce match. Et on peut que les féliciter. La pop de la foule à la fin du match était incroyable. Franchement, Becky a, a été une bonne championne, mais Bianca Belair, c'est le futur, et elle le prouve encore aujourd'hui. Elle est encore championne, elle fait de très bons matchs, et c'est totalement mérité, la cinquième place. Quatrième place, Roman Reigns contre Seth Rollins au Royal Rumble 2022. Alors, pour être honnête avec vous, c'est mon match préféré cette année au Royal Rumble. Je ferai une tier list par rapport au pay-per-view, au PLE, vous inquiétez pas, mais pour moi c'est mon match préféré dans ce pay-per-view. La psychologie du match, le fait que Reigns entre en premier, le fait que Rollins entre avec la tenue et la musique du Shield, euh, le match qui est clairement représenté par Rollins en tant que membre du Shield et puis Reigns qui est dans le déni, entre guillemets, qui se croit membre de la Bloodline, enfin qui est membre de la Bloodline mais qui pense ne plus rien avoir avec le Shield, qui, qui pense que Rollins, certes, a mis un coup de chaise à Reigns, c'est lui qui a brisé le bouclier en premier, entre guillemets, et il a tout à fait raison, mais ensuite, mais le match, c'était clairement tourné autour du Shield et de la Bloodline. Et c'était limite, tu aurais mis ce match sans le titre, ça aurait passé crème. Je pense qu'on aura le droit à un rematch entre les deux en 2023. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens gros comme une maison. Je vois bien Rollins face à Reigns en 2023 après WrestleMania. Pour moi, la route de WrestleMania pour 2023 est déjà bouclée. Reigns qui va très probablement affronter The Rock et Cody Rhodes pour les deux titres, c'est acté. En plus de conserver face à Owens au Royal Rumble, peut-être un match contre Sami Zayn, j'en sais rien. Mais pour moi, la route de WrestleMania est déjà actée. Donc, je pense qu'on aura ce match à WrestleMania Backlash, par exemple, Rollins contre Reigns. Ce n'est que mon avis. Sinon, très très bon match le Royal Rumble, encore une fois. En numéro 3, je vais un peu tricher. Oui, je vais un peu tricher, je suis désolé. Je vais parler de Seth Rollins contre Cody Rhodes. Je vais parler de WrestleMania 38 et de Hell in a Cell. Alors, WrestleMania Backlash, je pourrais le compter, mais... oh, allez, je vais le compter quand même. Les trois matchs étaient excellents. On savait que
Rollins mettait en avant Cody Rhodes pour, pour ces 3 matchs. On savait que depuis la AEW, en soi, c'était cordial avec Tony Khan, mais ils se sont pas entendus par rapport au salaire. Du coup, Rollins n'arrivait pas à aller à WrestleMania suite à à ses échecs pour avoir une place à WrestleMania. Vince lui en a donné une à Stamford en cachette, entre guillemets, mais il ne savait pas qui c'était. Mais nous, on savait très bien qui ça allait être, que ça allait être Cody Rhodes. Il a, il a laissé Cody Rhodes se battre pour montrer à quel point que Cody Rhodes au sein de la AEW ce n'est pas une merde. Il a quand même mis en avant des catcheurs en étant champion TNT. Il a refusé d'être champion du monde au détriment de Chris Jericho, ce qui est honorable parce que c'est quand même sa fédération, la AEW. C'est en partie grâce à lui que la AEW est là. Il aurait pu avoir le melon et être champion du monde, mais non, il a laissé d'autres catcheurs comme notamment Brody Lee avoir le titre TNT. Il a laissé Chris Jericho, Moxley et Kenny Omega être champion AEW à sa place. Et c'est juste honorable ce qu'il a fait. Même Adam Page ou CM Punk. Bon, CM Punk, c'est quand Rhodes est parti, que Punk est parti, mais t'as capté. Donc, pour revenir à Cody Rhodes, il a, il a fait 3 matchs excellents, que ça soit à WrestleMania 38, où les deux ont fait un match exceptionnel entre les Crossroads, les Stomps, le catch un peu old school qu'ils ont fait tous les deux. Au début, c'était lent, et petit à petit, au fil du match, c'était rapide. Il y avait beaucoup d'intensité. Pareil à WrestleMania Backlash, c'était un copier-coller, mais il y a juste moins d'intensité et c'était beaucoup plus prévisible que WrestleMania 38. On savait tous que Rhodes allait battre Rollins à WrestleMania Backlash, mais par contre, à WrestleMania, à Hell in a Cell, ils ont poussé le bouchon encore plus loin parce que tu as Rhodes qui est blessé juste avant le match, qui a eu les coronesses de se présenter face à Rollins en étant blessé, et Rollins qui lui, comme avec Roman Reigns, est entré dans la tête de Rhodes en portant la tenue de son père American Dream de Steel Rhodes. Il est entré dans la tête de Cody, mais ça n'a pas empêché Cody de le battre. C'est dans la douleur parce que Rollins a dominé une bonne partie du match. Rhodes a eu son temps fort également, mais c'était, franchement, je ne peux que donner mon respect à Cody par rapport à tout ce qu'il a fait durant ces 3 matchs. Et on sait tous que Cody va revenir au Rumble et gagner le match. C'est, enfin, c'est dans les dirt sheets, ça devrait être la logique des choses. Mais bon, la WWE est capable de nous popper un The Rock qui gagne le Rumble alors qu'il n'en a pas besoin. C'est ça le problème. Mais enfin, ça aurait été le cas si c'était Vince McMahon, mais bon, je pense que Triple H va écouter la foule et va donner une victoire à Cody Rhodes. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Les 2 prochains matchs, ouais, les 2 prochains matchs que, qui sont sur mon classement vont figurer sur un seul et même show, Clash à The Castle. Je vais commencer par Gunther contre Sheamus pour le titre intercontinental. Un match violent, mais comme pas permis. Les deux s'en mis plein la gueule. Mais littéralement, les deux avaient les torses rouges entre les atémies de Gunther sur Sheamus, les coups de poing, quand Sheamus il fait comme ça là, avec les cordes, les brock kicks, les power bombs à travers les barricades, les escaliers, les cordes à linge, les splashs de Gunther,
les cordages de Gunther. Franchement, les broad-kicks un broad-kick de Sheamus aussi. Franchement, les deux, on s'en sont mis plein la gueule. Et ils nous ont fourni un match 5 étoiles. Gunther a réussi à sublimer Sheamus, à le mettre en avant, tout en conservant son titre. Et je ne peux que donner mon respect à Gunther par rapport à ça. Parce que durant ce match, j'ai eu l'impression de voir le Sheamus Prime entre 2009 jusqu'à, allez, on va dire 2015. Parce qu'entre 2015 jusqu'à ce fameux match face à Gunther, Sheamus était vu comme un mille-quart d'heure, on va pas se mentir. Et Gunther a réussi à mettre en avant Sheamus de la meilleure des façons. Merci Gunther. Juste pour ce match 5 étoiles, je peux pas faire mieux. Vraiment, je peux pas faire mieux. Parce que en première position, Drew McIntyre contre Roman Reigns. Franchement, c'est le numéro 1 pour ma part. C'est le match de l'année. McIntyre contre Roman Reigns à Clash at the Castle. Main event à Cardiff. Quasiment à domicile pour McIntyre. L'entrée avec Broken Dreams durant toute la storyline de SummerSlam jusqu'à Clash at the Castle. Ils nous ont fait croire du début jusqu'à la fin que Roman Reigns pouvait perdre face à McIntyre, que McIntyre pouvait repartir à Cardiff avec les deux ceintures. Ils auraient pu donner, parce qu'il y a une grosse news qui dit que McIntyre aurait pu prendre les deux titres, ou l'un des deux titres, ce qui n'aurait pas été volé au vu de la storyline du match. C'était incroyable. Mais au lieu de ça, ils nous ont popé un solo Sikoa de nulle part, qui est venu aider Roman Reigns et rejoindre la Bloodline après un match intense de entre 20 et 30 minutes où il y a eu des Claymore, des Superman Punch, des souplesses, des cordes à linge, des prises à travers les barricades, des, des Claymore, des Spears, tout ce qu'on aime, tout, tout ce qu'on aime, qu'on soit fan de Drew ou de Reigns, la foule était à fond derrière eux, surtout derrière McIntyre. Mais c'était le match à ne pas louper pour ma part. Même si Reigns a gagné, et à la fin on a le droit à Tyson Fury et McIntyre qui ont chanté ensemble à la fin du match. Mais on, Roman Reigns, malgré qu'il ait gagné, il a été applaudi par la foule, entre guillemets. Il y a eu cette clim, parce que on pensait tous que McIntyre allait se dégager quand il y a eu l'intervention de Solo Sikoa. Finalement, non. Reigns conserve pour ne pas décrédibiliser McIntyre. Mais quel match, encore une fois! Il y a eu le coup de chaud avec le tentative de cashing de Austin Theory, bloqué par un coup de poing de Tyson Fury. Franchement, le match était incroyable. Merci aux deux catcheurs de nous avoir divertis. Et c'est comme ça que je vais clôturer ce top 10. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous. C'était Antox. Ciao à tous.